existent d'autres mondes, des univers mystérieux, peuplés de créatures étranges et de chevaliers plus ou moins légendaires. En travaillant sur le long métrage, on s'est rendu compte qu'il y avait un mode qui fonctionnait très bien avec l'animation, c'est le conte. Aussi parce qu'on a vraiment essayé de travailler, on va dire, une histoire qui soit très ouverte à tous. Ça avait la vocation d'être un film familial. Donc, et on s'est très vite rendu compte que finalement, il y a 60 ou 70 ans, quand Walt Disney a commencé à faire Blanche-Neige et les autres, qu'effectivement ce mariage entre l'animation et le fantastique du conte est très intéressant. Les dragons assoiffés de sang arrivaient de partout. Chevalier Lianzhou était seul face à la horde affamée. Et alors une gifle à droite, une baigne à gauche, pif, paf, pardon, monsieur, dame. C'est inouï. En tout cas, tonton Arnold devait être fabuleusement heureux de vous voir. J'ai l'impression que l'Europe est très ouverte, et aussi bien du côté asiatique que du côté outre-Atlantique. Et peut-être que le film est un mi-chemin entre toutes ces influences-là. C'est-à-dire qu'on va peut-être être complètement entre, on va dire, les premiers Disney, on va dire les graphistes des années, de la BD des années 70, 80, on va dire l'époque Métal Hurlant, et puis Miyazaki. Une des choses qui a été très importante sur ce film-là, c'est le budget. C'est-à-dire qu'on a eu quelque part beaucoup d'argent, c'est-à-dire 12 millions d'euros, mais en fait pour un film en image de synthèse, il faut savoir que c'est un budget qui est assez réduit. Quand on voit par exemple Besson, Arthur et les Minimoys, c'était 60 millions d'euros. Je ne vais même pas parler des Pixar, où là on est à des prix absolument déments. Nous en fait, ce qui a été bien, c'est qu'on avait un producteur, qui était Philippe Delarue, le producteur de Future Icon, et quelques coproducteurs. On aurait eu 10 millions de plus, je pense qu'on aurait déjà eu beaucoup plus de gens autour d'une table qui nous auraient dit « Ah non, ça faut pas faire, ça plutôt bleu, ça plutôt rouge ». Donc en fait, par le fait d'avoir eu un budget quelque part un petit peu réduit, on a eu une liberté totale. Et je pense que c'est ce qui nous a permis aussi de faire ce film-là. Et puis ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a beaucoup étudié la peinture classique, la littérature, l'architecture, l'animation. C'est vrai qu'en France maintenant il y a une qualité au niveau des équipes qui est absolument incroyable, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui sont du niveau de ce qui se fait aux États-Unis ou au Japon, et c'est pas pour rien d'ailleurs que les grands studios américains viennent prendre des gens ici. Bientôt, vous rencontrerez les nouveaux chasseurs de dragons. Va falloir être drôlement crédible.